Bonjour, alors là je vais vous expliquer un petit peu la genèse de toutes ces idées, comment est-ce qu'on en est venu à s'intéresser à l'oreille, et plus qu'à l'oreille au-delà de l'audition j'allais dire, mais on a quand même commencé par la protection auditive. Donc dans les années 2000 en réalité, on s'est intéressé à la protection des travailleurs, et vous savez les travailleurs dans l'industrie ils ont essentiellement des produits jetables, comme ce que vous voyez ici à gauche. Et ils ont essentiellement trois plaintes, on va dire, à savoir que c'est souvent inconfortable, hein, ça fait mal, un bouchon jetable, c'est pas toujours très confortable à porter longtemps. Lorsque c'est bien mis, malheureusement, ça coupe de tout et donc on n'entend pas ses collègues, on n'entend pas les signaux utiles. Et puis malheureusement, c'est pas souvent bien mis et en fait, on ne sait pas du tout quelle est l'atténuation offerte par un petit bouchon de mousse, par exemple. Donc face à ce problème-là, une idée qui avait germé dans la tête d'un entrepreneur québécois, qui a bâti la compagnie Sonomax, c'était finalement de fabriquer un bouchon qui serait fait sur mesure, donc custom fit, mais qui serait fait de façon instantanée. Donc là, je vais vous montrer sur ce petit bouchon orange le procédé d'injection. Alors là, je vais injecter non pas du silicone, mais simplement de l'air pour que vous voyez l'idée de la membrane qui se gonfle dans l'oreille. Et ça va le faire donc dans chaque oreille de travailleur. Et ce qu'on va injecter, c'est non pas de l'air, mais bien un mélange de silicone qui va faire que le bouchon va, en quelques minutes, être fait sur mesure instantanément. Donc là, je vous montre un exemple. Bon, le bouchon est jaune parce que ce procédé a été racheté plus tard par 3M. Et vous voyez ici, le bouchon, il est fait vraiment de façon très détaillée à l'empreinte de quelqu'un. Alors, ça, vous avez ça au bout de 3 minutes. Mais une des questions était de savoir, oui, mais est-ce qu'il est bien moulé, est-ce qu'il est bien étanche, est-ce qu'il est bien performant? Et donc, durant mon doctorat de 2000 à 2006, j'ai développé un système qu'on va appeler le fit test, donc qui va permettre de mesurer l'atténuation sur chaque travailleur, travailleuse, du bouchon fait sur mesure. Et donc, c'était un système de doublet microphonique. On a un microphone à l'extérieur, un microphone à l'intérieur, et en présence de bruit, on va mesurer sur chaque personne l'atténuation procurée par le bouchon et certifier que le travailleur ou la travailleuse est bien protégé. Alors cette technologie-là, elle a eu un certain succès commercial, mais il y a également une adaptation qu'on m'a demandé de faire donc à la fin des années 2000 pour la compagnie 3M. 3M s'est intéressé en fait à pouvoir tester tous ces produits, donc les produits jetables que l'on voit ici en mousse, ou en sapin de Noël, ou en prémoulé et ainsi de suite, les tester avec ce même procédé de microphone que l'on insère et dans lequel on peut, grâce auquel on peut certifier l'atténuation des protecteurs. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez des bouchons en mousse de chez 3M, on vous dit que c'est un produit qui peut être testé par le EarFit. Le EarFit, c'est le système dont je vous parle, qui a été développé ici durant mon doctorat, qui permettait de faire cette mesure instantanée de l'atténuation. Donc voilà, donc l'histoire veut qu'une fois que cette transaction a eu lieu, que 3M a racheté toute cette propriété intellectuelle, on s'est intéressé donc avec l'entrepreneur dont je parle, Nick Laperle, fondateur de Sonomax, on s'est intéressé à faire un autre produit qui serait finalement pour monsieur et madame tout le monde et qui serait basé sur la technologie d'expansion. Donc, puisqu'on est capable de faire en quelques minutes quelque chose de très confortable dans l'oreille, automatiquement, bien en fait, automatisons-le pour que ça puisse être fait automatique. Alors vous voyez ici la petite pompe en rouge avec un ressort mécanique à l'intérieur. Et bien ça, c'est le système qu'on a développé qui va en fait injecter le silicone dans l'oreillette. Vous voyez, l'oreillette est un petit peu différente. Et elle va l'injecter automatiquement parce que précédemment, c'était en fait fait manuellement. Un technicien venait gonfler le bouchon dans l'oreille du travailleur. Il n'y avait rien d'automatisé, c'était très manuel. Alors là, on est passé à quelque chose d'automatisé et donc le produit qui en est sorti, c'est un produit qui était finalement, c'était les premiers écouteurs faits sur mesure instantanément. Donc vous achetiez un système qui comprenait donc les pompes que je viens de vous présenter, elles sont dans ce petit serre-tête, et les pompes venaient donc relâcher ce silicone à l'intérieur de l'enveloppe qui prenait la forme de votre conduit auditif, et vous aviez en 3 minutes une paire d'écouteurs faits sur mesure. Donc ça, dans les années 2011-2012, c'était des prix d'innovation au CES parce que c'était très nouveau, le iPhone venait de sortir, c'était très original d'avoir un produit comme ça également. Et voilà, et donc par la suite, lorsque j'ai commencé en 2010 ma carrière de professeur à l'ETS, j'ai simplement proposé aux partenaires industriels, donc qui s'appellent depuis Ears, et non plus Sonomax, je leur ai proposé finalement de mettre bien d'autres technologies dans l'oreille, pas juste un haut-parleur pour entendre des sons, mais toutes les technologies dont on peut rêver, donc d'être capable de traiter en temps réel les signaux grâce à un microphone qui est à l'extérieur, jouer à l'intérieur, eh bien, les signaux utiles, donc la parole, les signaux d'alarme,
Avec le microphone intérieur, on peut capter donc la respiration, les battements cardiaques, des signaux physiologiques, mais on capte aussi beaucoup la voix, donc on peut utiliser cette voix qui sort non pas de la bouche mais de l'oreille et la retransmettre pour les travailleurs sur un talkie-walkie, une radio personnelle, et avoir ainsi des gens qui travaillent dans des environnements très bruyants et qui peuvent communiquer librement, même s'ils portent quelque chose sur le visage, on les entend quand même très correctement. Donc voilà un petit peu la base de la recherche qu'on fait ici.